Alexander Makogonov, les Ukrainiens n'ont pas attaqué la Russie ces dernières années. Les Ukrainiens n'ont pas attaqué le territoire russe. Oui, ils n'ont pas attaqué le territoire russe, mais pourquoi ils bombardaient leur propre territoire alors? Entre 2014 et 2022, 8 ans de bombardement, 8 ans de cauchemar, 14 000 morts. C'est le chiffre officiel, je ne fais pas de la propagande. Vous pouvez le vérifier, c'est les médias français aussi, ils donnent les mêmes chiffres. Mais parce que la Russie avait envahi le Donbass. Comment vous pouvez le nier? Ils bombardaient un territoire parce que la Russie avait envahi le Donbass. Ah, c'est vrai? Est-ce que vous avez vu au moins un soldat russe sur ce territoire de Donbass, si vous connaissez si bien la situation sur place? La Russie, qui n'était pas le signataire des accords de Minsk, je souligne, c'était les accords entre le régime de Kiev et les territoires. C'était les accords qui prévoyaient la réintégration de ce territoire des républiques du Donbass dans l'Ukraine, avec la médiation de la Russie, de la France et de l'Allemagne. Personne n'a bougé un doigt pour que ces accords soient mis en œuvre. Comme résultat, nous avons cette situation-là aujourd'hui. Deux choses par rapport à ça, Alexander Makogonov. Il y avait bien dans le Donbass ces dernières années des militaires pro-russes face aux Ukrainiens. Première chose. Et deuxième chose, je sais qu'on en a déjà parlé sur ce plateau, mais vous le dites puisque vous connaissez si bien le Donbass. Vous savez qu'on vous demande régulièrement, BFM TV, d'autres médias, à aller dans le Donbass. Sans l'autorisation de la Russie, c'est impossible aujourd'hui d'aller dans les territoires contrôlés par la Russie pour voir ce qu'il s'y passe. Vous ne nous donnez pas cette autorisation. Oui, je sais, c'est pas moi qui décide en tout cas, mais vous connaissez la position russe plus ou moins. Elle était énoncée par M. Tolstoï qui était à votre antenne il y a 2 semaines, je crois. Absolument. Nous avons cette méfiance à l'égard des journalistes occidentaux, en provenance surtout des pays non amicaux, qui couvrent ce sujet d'une manière assez déformée et pas trop objective, je dirais. On va revenir là-dessus, simplement sur ces images que l'on a vues de Volodymyr Zelensky dans le Donbass aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un risque pour vous de perdre le Donbass? Il n'y a aucun risque. Pas du tout. Il n'y a aucun risque militaire. Vous ne voyez pas les Ukrainiens avancer jusqu'à vous reprendre le Donbass? Mais je ne sais pas comment vous voyez les Ukrainiens avancer. Il n'y a aucun avancement en fait, parce qu'il s'agit des combats au niveau local, mais des combats assez durs, des combats acharnés, je dirais, parce que quand même, les Ukrainiens, tout au long de ces 8 dernières années, ils se préparaient très très bien. C'est une sacrée ligne de Maginot qui était construite là-bas, dans le Donbass, tout au long pas loin de Donetsk et plus au nord. Donc là, bien sûr, ils se sont bien campés sur place. Donc là, la bataille pour chaque ville, c'est une sacrée bataille. On voit Bakhmout, ou ce qu'il en reste de ce quartier-là, de la ville de Bakhmout. Pourquoi vous acharnez-vous à ce point sur cette ville-là? Très belles images avec la musique. Très belles images. Oui, avec la musique, bon, les Ukrainiens... Images dramatiques, oui, belles images, mais bon, images les belles images, je veux dire, du point de vue de la propagande, parce que tout d'abord, leur objectif principal, c'est de susciter une émotion. C'est la réalité de la guerre, ça, exactement, on voit ces immeubles détruits. On se demande, après voir ces images, on se demande tout de suite, alors, pourquoi on voit cette image? Pourquoi c'est tellement ruiné, détruit, on voit cette image atroce, etc. Et si ces soi-disant défenseurs ukrainiens qui défendent leur pays, leur peuple, etc., mais s'ils se soucient vraiment de leur peuple, mais pourquoi alors ils ne déploient pas leurs armements en dehors des grandes villes? Pourquoi ils ne donnent pas la bataille aux Russes quelque part au milieu du champ, au milieu de la forêt, etc. Pourquoi ils se cachent derrière ces bâtiments résidentiels? Pourquoi? En provoquant le feu de riposte pour que tout soit détruit. C'est comme à Mariupol, pareil, le même scénario. C'est quoi cette méthode? Mais vous n'avez pas répondu. C'est la méthode Pourquoi présumée. se battre? Mais en tout cas, il s'agit du Donbass, qui est juridiquement la terre russe, désormais. Donc, juridiquement, pour vous? Pour nous, pour les Russes et pour ceux qui... Depuis l'annexion, mais avant, c'était l'Ukraine. C'était l'Ukraine depuis 1991. Écoutez, alors, c'est pour nous d'abord, et pour les peuples de Donbass, bien sûr, qui y habitent. C'est leur terre, et s'ils lient leur destin avec la Russie, mais bien sûr, donc là, on défend cette terre, qui est la nôtre déjà, et on défend ces gens-là qui habitent sur cette terre. Mais l'armée russe ne fait que reculer, en fait, depuis le début de cette guerre. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, comme le disait Maxime, que Kiev n'a pas été prise et qu'il y a eu Kherson, que là, à nouveau, la Russie a choisi de retirer ses hommes pour les protéger, probablement. On a le sentiment qu'il n'y a que des reculs russes et que Bakhmout est peut-être le seul petit trophée offert à Vladimir Poutine. Vous connaissez très mal les Russes, vous connaissez très mal le caractère russe, et vous connaissez pas peut-être trop bien l'histoire parce que il y a déjà des précédents dans l'histoire. Je suis sûr certain que vous les connaissez, vous ne voulez pas tout simplement les évoquer.
En 1812, on a reculé jusqu'au Moscou. On était même obligé d'incendier Moscou pour ne pas la laisser à la merci des troupes d'envahisseurs, etc. Donc finalement, on a célébré notre victoire 2 ans après. C'était Napoléon. En 1900, voilà. Donc là, Zelensky, c'est Napoléon. Alors, en 1942, on était obligé de reculer jusqu'à Stalingrad. 3 ans après. C'était Hitler. Voilà, on fêtait la victoire ou à Berlin. Donc là, les petits reculs dont vous parlez, c'est rien. Sur le plan stratégique, c'est rien. Sur le plan tactique, peut-être c'est quelque chose, mais ça permet aussi de se regrouper. C'est rien, en revanche, mais en tout cas, voilà, c'est ça la logique.